Une histoire, une histoire, une histoire, une histoire, papa. Vous voulez une histoire, les enfants? Oui, Mais à condition que vous dormez. oui. Bonsoir, les enfants. Bonsoir, papa. Vous allez bien? Oui, Donc, vous êtes prêts pour faire un gros dodo? oui. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Mamadou. Ouais. Mais à condition que vous dormez. D'accord. Alors, il était une fois, quelque part en Afrique, en pleine savane, vivait une famille africaine. Et donc, il y avait une maman qui a fait un petit garçon. Il était tout noir, il n'avait pas de cheveux. Alors, c'était une après-midi. Son papa était très heureux d'avoir un petit enfant, un bébé, un joli bébé. Il était tellement heureux qu'il a même oublié de l'appeler, de lui donner un prénom, tellement qu'il était heureux. Donc, il courra très vite au village pour lui acheter un biberon. Et il revint aussitôt pour lui donner. Mais ce bébé était tout bizarre. Quand son papa lui a donné le biberon, il est devenu tout rouge. Il pleurait très fort, très très fort. Il est devenu tout rouge. Et il arracha le biberon avec le peu de dents qu'il avait. Et il déchira la tétine et jeta le biberon par terre. Son papa, il ne comprenait pas. Il disait, mais pourquoi tu jettes le biberon? Tu n'aimes pas le lait? Sa maman lui a dit, non, il ne doit pas aimer ce lait. Comment on va faire s'il ne veut pas le biberon? À votre avis, comment ils vont faire? Les chèvres, c'est une très bonne idée. Alors, ils sont partis dans l'écurie. Il y avait plein de chèvres. Et comme par hasard, il y avait une grosse chèvre toute noire avec des grandes cornes. Elle avait un gros ventre, elle aussi. Et elle aussi, elle a fait un petit. Le même jour, le petit garçon et la chèvre noire aussi, elle a fait une petite biquette. Étrangement, toutes les chèvres étaient noires et ce bébé était blanc. On ne sait pas. Comme ça, des fois, il y a des chèvres qui sont blanches, malgré que leur maman, elle est noire. Eh ben, eux, ils deviennent blancs. Et il y en a qui sont blancs, comme ça. On ne sait pas pourquoi. Alors, le papa a eu une bonne idée. Et le bébé qui pleurait beaucoup, 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 beaucoup,
Il ne savait pas comment arrêter, de le faire arrêter de pleurer. Alors il a eu une idée stupide. Qu'est-ce qu'il a fait le papa? Il a pris son bébé, il l'a amené chez la chèvre noire et il lui a donné ses nénettes de la chèvre qui avait beaucoup de lait. Et bizarrement, le bébé s'est calmé aussitôt, il a arrêté de pleurer et il n'était plus rouge. Son papa était très content. Et il commençait à respirer un petit peu. Et il a laissé le bébé avec cette chèvre et son petit de la chèvre aussi, Biquette. Biquette, c'est pas un très joli prénom. Non, on avait appelé la chèvre de M. Seguin. Parce qu'elle ressemblait à la chèvre de M. Seguin. Bon, pour l'instant, elle est encore toujours bébé. Elle n'a pas beaucoup de cornes. Elles sont toutes petites, ces cornes. Ils sont pointus, mais ils sont toutes petites. Comme ton petit pouce. Alors, le papa, il était tellement heureux qu'il est vite voir sa femme pour lui dire, ça y est, j'ai trouvé ce qu'il voulait. Et la chèvre, il boit le lait de la chèvre, il est très content, il s'est calmé. Et alors, sa maman lui a dit, mais t'es fou, c'est encore un bébé. Pourquoi tu le laisses avec elle? C'est qu'un bébé. Le papa, il dit, ne t'inquiète pas, la chèvre noire, elle est très gentille. Elle ne fait de mal à personne. C'est une gentille petite chèvre noire. Ah bon? Et alors, il s'est assis à table, il a laissé le bébé tout seul avec la chèvre et son bébé de la chèvre. Et la maman, elle a dit à son mari, mais tu crois pas qu'on a oublié quelque chose? Qu'est-ce qu'on a oublié? Dit le papa. Le bébé. Le bébé. Oui, mais quoi le bébé? De lui donner un nom. Le papa il dit, oh là 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 là, oh, j'ai tout oublié, c'est vrai ça, c'est très important. Comment on va l'appeler ce petit bébé? Mamadou. Mamadou, c'est un très joli prénom. Donc, ce petit garçon qui venait d'être né avec une chèvre blanche, on l'a appelé Mamadou. Ça allait très bien. Son papa était très content de ce prénom, sa maman aussi. Et alors, le papa et la maman sont allés voir discrètement le bébé qui était avec la chèvre noire. Et ils se faufilèrent tout doucement, ils regardaient par la fenêtre. Effectivement, le bébé, il dormait en tenant la tétine de la chèvre dans sa bouche. Et il dormait paisiblement. Il était très heureux. Alors, la maman a dit au papa, va le chercher, on va le mettre dans son lit, maintenant il dort. Son papa était tellement content qu'il est parti. Et au moment qu'il voulait le prendre, hop! Le bébé ouvrit les yeux. Et il se met à hurler de pleurs. Et il est devenu tout rouge, il est redevenu pas beau. Alors le papa il dit, calme-toi mon bébé, je veux juste t'amener dans ton lit. Et il criait de plus en plus fort. Alors, et il voulait dormir avec la chèvre. Alors son papa, il ne savait pas quoi faire. Sa maman lui a dit, bon, tant pis, laisse-le avec la chèvre, il a l'air tellement bien. Alors, il la reposa et le bébé reprit la nénette de la chèvre. Et il s'est rendormi encore une fois de plus. Les jours passèrent et le petit bébé grandissait. Il avait 4 ans. Oh, tu vas trop vite, il n'avait pas 4 ans encore. 3 ans. On va y aller doucement, Il avait 3 ans. Donc, il avait 1 an. Le petit Mamadou était devenu très costaud. Il marchait, il pouvait même courir. À 1 an, il pouvait courir
très vite. Avec sa petite chèvre, elle a grandi encore plus vite que lui. On l'a vu avec ses grandes cornes. Elle ressemblait de plus en plus à la chèvre de Monsieur Seguin. Elle était d'une blancheur magnifique. Et tous les autres chèvres étaient noires. Sauf la chèvre de Monsieur Seguin. Et elle était très costaud, celle-là. Déjà, elle faisait des combats avec les autres petits chevreaux. Donc, les petites chèvres comme elle faisaient des combats et c'est toujours elle qui gagnait. Elle était très rapide et très musclée aussi. Et tu pouvais la voir des fois, elle montait sur les arbres comme les chats. Et des fois, on arrivait même à la retrouver au-dessus du toit de la maison de Mamadou. Mais étrangement, vous savez quoi? Non. Mamadou, il avait 1 an, il n'était pas encore entré dans sa maison. Il vivait tout le temps avec ses chèvres. C'est incroyable, vous me dites. Mais comment il a fait pour vivre aussi longtemps avec que des chèvres? Il ne rentrait pas chez lui comme les enfants normaux qui vivaient avec leurs parents. Oui, il adore ses chèvres. Parce que lui, il se croyait qu'il était une chèvre comme eux, alors que c'était un bébé humain. Alors c'était trop bizarre. Donc, à ses 1 an, ses parents, ils ont dit, mais pourquoi il ne veut pas vivre avec nous? Il vit qu'avec les chèvres. Pourtant, on est ses vrais parents, nous. Il devrait venir avec nous. Il faut qu'on aille le chercher maintenant. Ça suffit les caprices. Il faut qu'il retrouve sa vraie famille maintenant. Qu'il apprenne les choses comme les hommes. Alors son papa était déterminé à venir le ramener à la maison. Mais le pauvre petit Mamadou, il aimait beaucoup le lait de sa chèvre. Et il ne buvait que ça. Il ne mangeait ni viande, ni légumes, ni pain, que du lait de chèvre. C'est tout. Alors son papa est allé le prendre. Il était un peu inquiet, Mamadou. Quand il a vu que son papa est venu le chercher, il a commencé à pleurer. Mais pas comme d'habitude. D'habitude, il devient tout rouge, il s'énerve, il gigote dans tous les sens. Mais cette fois-ci, il n'a pas gigoté, il n'est pas devenu tout rouge. Il a essayé de pas trop s'énerver. Après, son papa lui a parlé gentiment. Il lui a dit, tu es mon enfant, et ta maman, et on veut que tu passes du temps avec nous, nous aussi. On a envie de profiter avec toi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Le petit Mamadou n'a pas crié, ne s'est pas énervé. Alors, son papa lui a dit, je vais t'amener avec moi. Est-ce que ça t'intéresserait de partir avec moi? Alors, bien sûr, Mamadou ne comprenait rien parce que c'était encore un bébé. Mais il a bien vu que son papa ne lui voulait pas de mal. Alors, il s'est laissé faire. Son papa lui a dit, je vais t'amener au bord de la rivière. On va aller pêcher du poisson. Voilà. Mon histoire s'est terminée pour ce soir. Les enfants commencent à ronfler et à dormir. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Et demain, je vous raconterai la suite de cette histoire, si bien sûr vous le voulez bien. Mais avant tout, essayez de réfléchir à la suite de cette histoire. Tout en dormant, réfléchissez, où vont-ils y aller? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous souhaite une très bonne nuit les enfants et faites de très beaux rêves.